Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite critique sous forme surtout de conseils pour un film que j'ai absolument adoré, qui est disponible depuis récemment sur Netflix. C'est La Fracture. J'avais pas du tout entendu parler de ce film. J'ai vu son trailer sur Netflix en cherchant un peu des films à voir. Le pitch et les images de la bande-annonce m'ont vraiment hypé et je me suis dit je vais voir un peu ce que ça donne et franchement j'ai été agréablement surpris. La Fracture n'est pas réalisée par n'importe qui mais par Brad Anderson, à qui on doit Session 9 pour ceux qui s'en rappellent, un film des années 90, et surtout The Machinist avec Christian Bale. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un film choc, un film coup de poing. La Fracture reste dans ce ton, voilà, ça renvoie à The Machinist. Après, Brad Anderson a réalisé des films que je n'ai pas vus, ou certains que j'ai entreaperçus, ça m'avait l'air un peu osef, et là il revient vraiment à un haut niveau avec ce film. Un film avec en star principal Sam Worthington qui a complètement disparu des radars, qui avait placé de bons espoirs en lui, malgré un Terminator Renaissance pas super mais quand même appréciable, dans le rôle d'une machine qui s'ignore, et surtout dans l'Avatar de James Cameron et à l'affiche des prochains films à venir. Pour le reste du casting, on y retrouve aussi Lily Rabe et Stephen Tobolowsky. Pour l'histoire, c'est assez simple mais efficace. C'est un père de famille incarné par Sam Worthington qui voit sa fille faire une chute sur un parking d'un magasin, voir sa fille faire une chute d'une très grande hauteur, et elle subit à cette suite-là une fracture. Un parking sur lequel ils sont arrêtés après une dispute dans leur voiture alors qu'ils se rendaient pour un repas de Thanksgiving chez la belle famille. Il y avait une dispute entre le père de famille et la mère par rapport aux relations du père avec sa belle famille, dû au fait qu'il a un lourd passé d'alcoolique et qui a malheureusement causé la mort de son ex-femme dans un tragique accident de la route. Un point qui est très important dans l'histoire et de la psyché de son personnage principal. Et le père l'emmène à l'hôpital pour faire voir ses fractures, et le médecin lui diagnostique peut-être un traumatisme crânien et décide de l'emmener faire passer un scanner en compagnie de sa mère. Et à ce moment-là, la mère et la fille vont en sous-sol pour passer ce scanner, mais le père voit que les heures passant, elles ne reviennent pas, et plus il interroge le personnel de l'hôpital, dont le médecin et les infirmières qui l'ont soigné, on lui signifie qu'ils n'ont jamais vu, donc lui il commence à partir en paranoïa, et voilà, je vais pas dévoiler la suite bien sûr parce que cette critique est sans spoiler, mais tout le reste c'est très lynchien, voilà, l'influence de David Lynch est très présente, sans le côté bien sûr très alambiqué et très cryptique. On est dans une histoire à twist mais assez compréhensible, ça va sur un but, ça part pas dans tous les sens. Mais l'ambiance, la réalisation, c'est du top de chez top. C'est très angoissant. Chaque détail compte dans l'intrigue, ça c'est important pour chaque twist. Chaque fois qu'on voit un twist, c'est pas un twist qui est amené de façon un peu facile. Quand il y a un twist, même si le twist a une remise en question, la remise en question de ce twist est remise en question aussi par des petits détails. Et le jeu de Sam Worthington est au top. On le voit paniquer de plus en plus, entre la peur, la paranoïa, la haine, lui-même a quelques traumatismes, et son jeu est absolument top. Les cadrages de Brad Anderson et la direction de jeu de Sam Worthington, voilà, je le redis, sont vraiment top et participent à la réussite complète de ce film. Et c'est difficile d'ailleurs d'en dire plus tant le film repose sur ses twists, son ambiance, et je veux absolument pas gâcher ce que vous pourriez voir du métrage. Alors il est donc disponible sur Netflix. Pour la note, je vais mettre un bon 4,5. Il le mérite largement, pourquoi pas un demi-point de plus, voilà, parce que ça reste quand même un film à twist, et des twists, si on les voit venir, bon, il y a quand même des petits indices qui remettent en question, comme j'ai dit précédemment, ça re-questionne à chaque fois le spectateur. Une note aussi méritée pour son twist final que j'ai adoré. On le sent quand même un petit peu venir, mais il arrive à nous surprendre tout de même. Avec La Fracture, Brad Anderson est revenu au top niveau et permet aussi à Netflix de s'offrir une belle production après beaucoup de ratés, et on espère que le réalisateur va collaborer prochainement avec Netflix pour de nouveaux projets, parce que franchement là leur collaboration s'annonce dantesque avec ce premier film. Merci d'avoir suivi cette critique, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, passer sur anteverse.fr, sur notre page Facebook, et je vous dis à très vite. Tchuss.